Coucou à tous, chers amis Scorpions, on se retrouve pour vos énergies du mois de novembre. Vous êtes les derniers signes à avoir été choisis ce mois-ci. Alors, donc c'est des énergies qui ont forcément pu commencer. Comme on est le 20 aujourd'hui, là, quand je tourne la vidéo, ça peut être du prédictif aussi. Il peut y avoir les deux, chers amis. Alors, j'ai tout qui s'est retourné. Apaiser vos émotions. Petit message subliminal. C'est votre mois en plus, les Scorpions. Peut-être la dernière nouvelle lune vous a peut-être un petit peu... ouais. Et c'est la carte de la nouvelle lune en Scorpion, en prime. Vous a peut-être un petit peu brassé. J'ai rien d'autre qui veut sortir, c'était juste la coupe. Si j'en ai une, soyez vrai. Et pleine lune en Verseau qui peut être significative pour vous. Alors on va voir ce que ça nous raconte d'autre. Exprimer ses émotions aussi peut-être. Et là, vous voyez, au bord de l'eau, c'est vraiment une question d'apaisement aussi. Peut-être aller méditer un petit peu en nature. Avec l'élément l'eau à côté de vous, ça peut vous faire du bien. Encore les arbres qui ressortent. Donc il y a un besoin d'ancrage aussi. Là, c'est clair. Alors peut-être les personnes qui ont du Verseau aussi dans leur thème astral seront peut-être un petit peu plus impactées par cette guidance. C'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tous les Scorpions de la Terre. Et excusez-moi, j'avais une notification, ça me dérangeait. Donc voilà, si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est que c'est pas pour vous. Si vous voulez une guidance après personnalisée juste pour vous, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description ou sur les réseaux sociaux, ça marche aussi. Donc il y a aussi une question d'engagement. S'engager justement à être vrai aussi et totalement authentique, c'est-à-dire faire ressortir qui vous êtes réellement à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a une question d'engagement là-dessus. Et le côté ancrage, vraiment là, pour calmer vos émotions, ça peut vous aider. L'élément eau aussi, et c'est votre élément, de toute façon, chers amis Scorpions. Donc ça peut vous aider encore plus. Et la méditation et l'ancrage, quoi. Vraiment les deux. Pour vous reconnecter à votre moi profond, quoi. Et j'ai le lâcher prise et la rencontre. C'est peut-être de lâcher prise aussi sur des faux semblants, les masques que vous pouvez peut-être porter de temps en temps en société ou par rapport à des gens avec qui vous êtes pour plaire, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Surtout si vous commencez à être désaligné peut-être avec certaines personnes de votre entourage. Bon, c'est quelque part là, ça vous freine. C'est joli ce bleu. Par contre, vraiment, c'est la couleur de la protection aussi. Souvent, on imagine des bulles bleues avant de faire des soins énergétiques, donc c'est vraiment mignon. Et vous avez des choses à lâcher pour réellement vous rencontrer, vous, quoi. Des masques à tomber, quoi. Peut-être un petit peu d'isolement aussi, vous voyez, tout seul au bord de la rivière, là, dans la nature. Ça peut vous faire du bien aussi. Alors, la visualisation et recevoir. Il y a du travail de développement personnel là, à faire, mais non, vous avez tout d'un coup. Alors, faites pas tout d'un coup, n'hésitez pas à faire par étapes, mais sachant que la visualisation, vous pouvez le faire en même temps que ça peut être votre exercice méditatif dans la nature. Ça, c'est possible. Pour vous imaginer la vie dont vous avez envie. Je m'autorise à recevoir. Il y a ça aussi, je pense que vous avez plein de freins. Peut-être que vous êtes vous étiez, ça dépend de la temporalité, dans une dynamique de vous n'êtes pas assez. Je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, je mérite pas ça. Alors que si, allez chercher au fond de vous. Si, bien sûr que vous méritez.
Bien sûr qu'on est tous méritants. Il n'y a pas de raison. Donc visualisez ce que vous voulez, plutôt que de focaliser sur ce que vous ne voulez plus aussi. C'est important ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La santé. Je guéris mon corps et mon esprit. Ouais, prenez soin de vous. Hein. Et la méditation, tout ça, et le fait de vous reconnecter à vous, ça va vous faire du bien. Hein. Ouais, et redonnez-vous de l'amour aussi. Là, ouais, là, il est question de prendre soin de tout, voilà, en entier, tu vois. Le cœur, l'esprit, le corps, la totale. Et la sphère aussi spirituelle, donc ouais. Là, vous avez les 4 corps à bichonner, les petits amis. L'abondance circule dans ma vie. Croyez-y ça, hein. Et la carte de l'échec. Vous avez peur de l'échec aussi, quelque part. Vous avez peut-être peur, ou peut-être que c'est des choses que vous avez entendues quand vous étiez petit ou plus jeune, que vous aviez peut-être la folie des grandeurs, parce que vous aviez de grands rêves, vous aviez envie d'accomplir de grandes choses. Mais allez-y, hein, n'ayez pas peur d'échouer. Et plus on échoue, plus on se rapproche de notre objectif, parce que plus on va s'améliorer, acquérir des compétences. Et l'échec en soi, voilà, permet la prise de conscience. Ça permet de rectifier le tir, d'apprendre de nouvelles choses, de se dire, ok, là, comme ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte que ça fonctionne. Vous voyez, un bébé, il va tomber 2000 fois avant d'apprendre à marcher. Bon, ben, ça apprend la persévérance aussi. Donc, il faut aussi y croire que ça peut arriver. Il y a vraiment beaucoup de ça aussi. Alors, si vous avez des projets, de grands projets pour vous, votre famille, vous tout seul, on s'en fout, allez-y. Vraiment, allez-y. N'ayez pas peur. Encore un signe d'air. Hein. Donc vraiment, pour ceux qui ont des signes d'air ouais, dans leur thème astral, ça peut encore vraiment plus leur parler. Et le truc aussi, là, l'image, ce que je ressens, c'est qu'en osant enfin faire le pas d'aller vers vos rêves, vous allez vous sentir plus léger, parce que vous vous rapprochez de vous, de votre moi profond, quoi. Mais vous avez des trucs à couper, vous avez des trucs à lâcher. Et vous avez beaucoup de trucs à lâcher dans le mental aussi. Hein. Ayez confiance en vous. Vraiment. Pendant combien d'années vous avez cru au Père Noël? Hein? Et si vous croyiez en vous au moins 5 minutes par jour? Ce serait bien ça. Hein? Il n'y a pas de raison. Pourquoi on ne croirait pas en ça? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la nature encore, on vous le redit. Hein. La carte de l'équilibre et la carte de l'échec. Encore, hein. C'est fou ça. Hein. Là, c'est des croyances limitantes en fait. Hein. Là, c'est vous tout seul. Mais justement, donc la méditation, la visualisation et l'ancrage peuvent vraiment vous aider à rééquilibrer déjà tout ça, vos 4 sphères, vos 4 corps, pour avancer au mieux et pour vous faire totalement confiance. Si vous ne savez pas comment faire, il y a plein de gens qui peuvent aider, que ce soit moi ou pas. Voilà, il y a plein d'exercices que vous pouvez appliquer au jour le jour, comme une petite routine qui peut vraiment vous aider à pallier à ces croyances-là. Et l'échec en soi est bénéfique. Mettez un autre mot dessus, challenge, défi, comme on veut. Une nouvelle chose à apprendre. Mais pour votre évolution personnelle, il y a un choix à faire. Hein. Vous avez des choix à faire. En gros, vous restez là comme vous êtes, ou vous faites le travail là qui vous est conseillé, qui vous est indiqué, comme... Enfin, souvent, en plus, on vous donne comme un cahier de vacances, hein, les gars. Il y a juste à noter les idées que vos guides vous donnent, parce qu'en fait, ils vous donnent les solutions à chaque fois dans les messages, quoi. Donc après, comme d'hab, on a notre libre arbitre. Hein. C'est notre choix. On y va ou on n'y va pas. Hein. Et la carte du feu. Ouais. On vous disait, un plus léger est comme une renaissance. Hein. Bah oui. Quand on revient complètement à l'intérieur de soi, qu'on se nettoie, qu'on se ancre,
qu'on s'ancre d'ailleurs, tout court, on est plus en feu. Hein. On ravive la flamme, hein, quelque part aussi. Hein. Et je pense que c'est ça. Alors je ne sais pas si c'est la société, votre famille, conjoint, enfant, mental, qui vous a mis des bâtons dans les roues et des croyances limitantes, mais voilà, n'y croyez pas. C'est la peur des gens, en fait. Ce sont leurs propres croyances, hein, souvent, qui reflètent sur nous. C'est leur propre peur. Alors, c'est pas méchant de leur part, hein, c'est pour nous protéger, mais bon, ça nous fait pas forcément avancer non plus, quoi. Eh ouais, vous avez envie d'être en paix, et la paix, elle est au bout du chemin. Je suis à fond. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'hiver. Donc là, ça peut être la temporalité. Donc l'hiver, là, bientôt. Ça peut être aussi une question de fin de cycle. Justement, pour retrouver cette paix, il est encore question d'élévation, évolution, élévation spirituelle et destin. Ok. Donc là, en gros, effectivement, on vous le redit, on vous donne la direction pour votre meilleur chemin. Après, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, qui ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Je ne sais pas ceux qui auront la ref. N'hésitez pas à commenter. Hein. D'ailleurs, merci à ceux qui commentent. Merci pour les likes. C'est vraiment un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Merci pour les partages et merci aux nouveaux abonnés. Hein. Vous êtes tous d'un très grand soutien pour cette chaîne. Donc, on a encore la carte du choix, hein, les petits amis. La carte du début. Donc, oui. Ah, dis donc, pour certains, vous allez entendre les messages. Vous allez appliquer surtout. Parce que le fait d'entendre les messages, c'est une chose. Et des fois, des gens, on n'a pas envie de les entendre. Quand on les entend, après, voilà. Après, il y a l'action aussi. Et ce côté, justement, faire des choses pour s'améliorer soi-même, devenir soi, réellement. C'est pas tout le monde qui le fait. La confiance encore. Ayez confiance en vous, vous pouvez le faire, vous êtes capable, vous avez la force. Vraiment, hein. Pensez au fire du phénix là. Et zou. Petits amis scorpions, hop hop hop. La chaleur du désert. Pareil. C'est tout, c'est tout. Alors, on va essayer d'aller voir côté sentimental. Est-ce que ça nous raconte quelque chose ou pas du tout? Donc, je prends le tarot des flammes jumelles. Comme d'hab, je remets aussi le titre de mes oracles. Enfin, le nom des oracles. D'ailleurs, c'est pas les miens, pardon. Des oracles que j'utilise dans la description aussi. Si vous êtes curieux, puis il y a d'autres infos aussi dedans. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, le tarot des flammes jumelles, ça ne veut pas dire que c'est forcément un tirage pour les liens d'âme. Je tiens à le préciser, là c'est vraiment du général, on va voir. Ça se trouve, ça ne va pas du tout parler sentimental d'ailleurs. C'est possible parce que c'est pas le moment et que c'est juste. Et on ne peut pas travailler sur tout en même temps. C'est pas possible. Ça fait trop. Déjà là, voilà, faites-vous des petites étapes, sachant qu'il y a 3 conseils que vous pouvez faire 3 en 1, hein, j'ai envie de dire. Donc ça c'est bien aussi. C'est somme toute pratique. Je l'avais en dos de deck, hein, celle-là, la justice divine. Là, c'est le bon timing, en fait. C'est le bon timing. Voilà, vous avez été patient. Et là, il y a cet éveil, là, cette flamme qui a envie de sortir, quoi. J'ai l'impression que quelque part, vous sortez un peu de la matrice aussi. Hein. Peut-être pour ça que vous avez un petit peu besoin d'ancrage, de méditation, de vous mettre un peu au vert. Peut-être que ça vous chamboule un peu. Vous passez peut-être un step aussi d'évolution, c'est possible aussi, mais pour certains j'ai l'impression que c'est un peu les débuts, quoi. Ouais, et ça peut vous coller des miquettes un peu. Je suis désolée, je rigole, c'est pas drôle, mais en même temps si, comme je suis passée par là il y a très longtemps, mais voilà, n'ayez pas peur parce que cette ouverture d'esprit va vous amener vers aussi, voilà, votre ouverture de cœur, et c'est ça qu'on vous conseil quelque part pour être au mieux avec vous-même et pour écouter de nouveau vos rêves et pour y aller, parce que c'est le bonheur au bout, hein. Et même si vous n'y arrivez pas, au moins vous aurez tenté. C'est un truc que vous ne regretterez pas.
faut vraiment y penser hein, à la fin, quand ce sera l'heure de la fin. Les seules choses qu'on va regretter, c'est les choses qu'on n'aura pas tentées. Parce que même si on a échoué, on ne pourra pas regretter ça. Ça, on l'a fait. C'est bon, ça j'ai osé. Même si ça n'a pas marché, on s'en fout. Mais j'ai osé faire quelque chose, quoi. Et les questions de réunion, hein, mais là, c'est vraiment, ouais, vous réunir avec votre cœur, avec votre âme, avec votre intuition. Sortir des peurs, sortir des croyances limitantes. Et vraiment vous laisser guider par ces guidances et ces messages que vous recevez, parce que je pense que, voilà, vous en recevez pas mal. C'est peut-être ça qui vous êtes peut-être pas mal dans les synchronicités aussi, des trucs où vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ça fait partie de l'éveil spirituel, quoi. C'est normal, vous êtes en pleine transformation. Lien énergétique. Et oui. Alors, il y a des liens certainement aussi à couper, hein, comme on disait tout à l'heure, des liens qui peuvent vous être néfastes pour cette évolution. Pas forcément que les gens soient devenus méchants, hein, juste vous êtes plus alignés. Hein. Il y avait une question d'équilibre tout à l'heure. Donc, et là vraiment, moi, ça, avec la couleur de la carte et l'arbre qu'il y a dessus et tout, ça me fait vraiment penser à créer des liens. Enfin, déjà, tout est connecté, hein, mais reconnecter du lien avec la nature pour vous reconnecter complètement à vous. Vraiment. Et devenir ce magnifique petit papillon, ce grand papillon même. Oh là là, et l'amour inconditionnel, avec le 11. La carte du visionnaire. Donc vous voyez, en fait, vous aviez des rêves, vous êtes visionnaire. Allez-y, allez-y, tentez. Vraiment, ça peut que vous être bénéfique, quoi. Même dans l'échec. Vous serez fiers de vous. Parce que vous aurez essayé. C'est vraiment le plus important. Très belle cette petite guidance-là. Là, je prends un dernier petit message des guidances de Mathilda. Je vais le prendre dans l'autre sens d'ailleurs. Tiens. Je le sens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je le remets à l'endroit. Vous voyez, c'est plus celui-là qui m'inspirait. Une personne blonde va t'aider à y voir plus clair. Ben voilà. Et on vous envoie en plus, en prime, encore une indication. C'est génial. Donc là, la synchronicité, pardon, vous vous étonnerez pas. On vous l'annonce, quoi. Donc là, c'est carrément du super prédictif. Et si jamais vous l'avez déjà rencontré et que vous voyez vous voyez directement de qui je parle, ben voilà, cette personne peut vous aider. Je pense surtout le brouillard et les peurs dans lesquelles vous pouvez être, quoi, vos croyances limitantes, tout ça. Voilà, allez-y, les petits amis. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de mois de novembre. Je vous embrasse fort, chers amis Scorpions, et je vous dis à bientôt.